Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude on se retrouve pour faire un petit retour sur les actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. On va démarrer avec le top 30 des plus gros salaires mensuels bruts de Ligue 1, sans surprise évidemment. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont hyper présents dans ce classement et notamment le top 10 est occupé par des joueurs du PSG. Mbappé est à 6 millions d'euros mensuels les amis, on parle en brut, devant Dembélé, Marquinhos, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Donnarumma, Asensio, Kolo Muani, Hakimi ou encore Nordi Mukiele. Les deux prochains joueurs sont les deux premiers à ne pas être des joueurs du Paris Saint-Germain. Du côté de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang, 650 000 euros mensuels bruts. Et puis on a ensuite aussi Wissam Ben Yedder pour Monaco. Pareil, 650 000 bruts. On enchaîne les amis, on va du côté de Brest où les Brestois sont pour le moment provisoirement qualifiés pour la Ligue des Champions. Dauphin du PSG, le Stade brestois ne possède aucun joueur au-dessus de 80 000 euros bruts par mois cette saison. Le salaire moyen brut mensuel est de 50 000 euros. Le Stade brestois serait 13e cette saison sur un classement représentant les clubs qui payent le mieux les joueurs, ce qui est quand même assez hallucinant et ce qui est une preuve aussi que l'on est capable de jouer au football sans avoir forcément de gros salaires et Brest le montre cette saison. On continue les amis avec d'autres informations. Aubameyang, on en a parlé. Joaquin Correa par exemple, lui touche 450 000 euros brut et pourtant l'Argentin n'a joué que 354 minutes cette saison pour 0 but et 0 passe décisive. C'est un sacré salaire pour un joueur qui n'a jamais été décisif. On enchaîne les amis avec la petite information. Alors celle-là elle sort tous les ans et elle est assez dingue. Layvin Kurzawa qui touche tout de même 500 000 euros bruts au Paris Saint-Germain. Donc on peut comprendre évidemment pourquoi Kurzawa n'a pas forcément envie de quitter le PSG. Les étés passent et il n'a pas forcément envie de quitter le PSG. C'est sûr, quand tu gagnes 500 000 euros bruts par mois, je pense que tu es plutôt très très bien et que Kurzawa, c'est certainement qu'il aura beaucoup de mal à retrouver ce genre de salaire. On continue les amis avec une déclaration de Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine qui a annoncé hier que entre lui et l'équipe de France féminine, c'était terminé à l'issue des JO cet été. Pour être clair avec vous, j'ai annoncé à la fédération que je ne continuerai pas. Cela ne gênera personne, surtout pas les filles, habituées à changer de coach dans leur club. On a d'autres informations. Alors on souhaite évidemment en ce 21 mars un joyeux anniversaire à Antoine Griezmann, 33 ans aujourd'hui pour Griezzy. On lui souhaite un joyeux anniversaire et puis malheureusement il ne sera pas présent ce week-end pour le premier match de l'équipe de France. Et on le rappelle, c'est la première fois depuis 84 matchs que Griezmann ne jouera pas. On va du côté du Brésil, les amis, avec une information qui concerne Robinho, alors, l'homonyme de ma chaîne. La justice brésilienne confirme la peine de prison de 9 ans de prison donc contre Robinho pour viol collectif. Robinho purgera sa peine au Brésil. On continue les amis avec une petite information qui concerne le Paris Saint-Germain et selon Foot Mercato, Luis Diaz est la priorité du PSG pour le mercato estival. Le contact est établi entre son agent et Antero Henrique. Les deux hommes s'apprécient énormément. Affaire à suivre. Il y a beaucoup de changements du côté de Liverpool déjà en ce qui concerne le changement d'entraîneur. Donc il y a peut-être une opportunité de marché à réaliser pour le PSG. On continue les amis avec une information qui concerne le FC Nantes. Vous le savez, je crois qu'il y avait eu 288 fumigènes utilisés la semaine dernière face à Strasbourg. Donc le FC Nantes écope d'un match à huis clos total pour la réception de l'Olympique Lyonnais suite à l'utilisation de ces fumigènes face à Strasbourg. La tribune Loire sera fermée 2 matchs, soit tout simplement jusqu'à la fin de saison. C'est évidemment dramatique pour Nantes, surtout dans la situation actuelle du club. Ils ont besoin du public et de l'appui de leur public. Et ça ne sera pas le cas. On continue les amis avec une petite information sur 2 nations qui évidemment ne gagne que très très rarement. Saint-Marin est maintenant mené 2-1 par Saint-Christophe et Niévès. C'est une rencontre qui a eu lieu cette nuit. Peut-être qu'après 20 ans, on allait avoir la première victoire de Saint-Marin. Alors je ne vais pas vous mentir les amis, je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne connais pas le score de cette rencontre. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que Saint-Christophe et Niévès a mené 2-1 cette nuit face à Saint-Marin. Je ne connais pas le résultat final de cette rencontre. On poursuit avec le tirage au sort qui a eu lieu hier pour le tournoi, le tournoi masculin et féminin des JO cet été à Paris. Donc pour la sélection française féminine, l'équipe de France sera dans le groupe avec le Canada, la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Et puis pour les masculins donc de Thierry Henry, l'équipe de France sera avec la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et un barragiste. On enchaîne les amis, on va cette fois-ci avec cette petite information se projeter un petit peu sur ces JO justement. Le France-États-Unis, donc là ça concerne le tournoi masculin, le France-États-Unis aura lieu le mercredi 24 juillet à 21h au stade Vélodrome, donc on peut penser qu'il y aura une énorme ambiance au Vélodrome. On va enchaîner les amis, on va aller un petit peu plus loin avec notamment les stades qui seront utilisés pour les JO, le Parc des Princes, le Matmut Atlantique de Bordeaux, la Beaujoire à Nantes, le Groupama Stadium à Lyon, le Vélodrome à Marseille, l'Alliance Riviera à Nice et Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Algérie. Ismaël Benasser quitte le rassemblement des Fennecs et déclare forfait pour la trêve. Le joueur algérien aurait ressenti des douleurs au niveau des adducteurs. Il rentre donc en Italie auprès de son club pour se faire soigner. On a une autre déclat, cette fois-ci du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui ne ferme pas la porte à la sélection de Benzema au JO. Ça, c'est assez dingue. Il nous dit « Je ne vois pas pourquoi un grand joueur international Ballon d'Or aurait un quelconque veto. Je me réjouis qu'il souhaite y participer. Ensuite, moi, je ne suis pas sélectionneur. C'est la responsabilité de Thierry Henry de faire appel à ceux qui pourront constituer la meilleure équipe possible. Toutes les portes sont ouvertes. » Ça, c'est dingue, hein. On pourrait peut-être voir Karim disputer les JO. On continue les amis avec une petite photo, le maillot d'échauffement des Bleus pour l'Euro 2024. Alors voilà, design assez particulier. On a une petite déclaration, une réaction surtout de Jérôme Roten qui est mitigé sur la sélection de Karim Benzema au JO. Il nous dit « Si Kylian ne veut pas y participer, Henry ne va pas remplacer la star Mbappé par l'ancienne star Benzema. Il ne pourra pas bonifier l'équipe comme lui. » Bon après, voilà, ça sera les choix évidemment de Titi Henry. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi si ça vous intéresse de découvrir les autres groupes de ces JO. Nous on s'est concentré évidemment sur l'équipe de France. On va du côté du nord de l'Angleterre à Newcastle. L'ancien Lillois Sven Botman est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Donc malheureusement pour lui, le défenseur de Newcastle sera absent entre 6 et 9 mois. Donc peut-être que Sven Botman reviendra et on lui souhaite en fin d'année 2024. Petite photo du côté de Clairefontaine pour l'équipe de France, le trio Thuram, Mbappé, Dembélé. Autre information, cette fois-ci on va en Allemagne et c'est une information qui concerne aussi l'équipe de France puisqu'il allait affronter les Bleus ce week-end. Manuel Neuer est forfait pour la trêve internationale après une tension musculaire à l'adducteur gauche à l'entraînement. Le gardien allemand rentre à Munich. Petite déclaration aussi de Joey Barton qui tacle la superficialité de la nouvelle génération en sélection. Il nous dit « La culture est vraiment mauvaise. S'entraîner avec des boucles d'oreilles en diamant, des leggings, on ne gagnera jamais avec cette saucisse. Trop d'hommes faibles et malhonnêtes occupent des postes de leader. Ils sont plus occupés à ressembler à Drake qu'au grand Bobby Moore. » On continue les amis avec un petit échange entre Kamavinga et Ousmane Dembélé. Kama, on sait qu'il est très à l'aise partout sur le terrain, mais il est très à l'aise aussi en tant que journaliste. On enchaîne les amis, on va du côté du Bayern. Sacha Boey est de nouveau blessé aux ischio-jambiers lors de la séance d'entraînement hier avec le Bayern. Il n'a pas eu encore le temps de s'exprimer en Allemagne. Il sera absent pour plusieurs semaines. On espère quand même pour lui qu'il pourra revenir avant la fin de saison. Thierry Henry qui nous parle d'Antoine Griezmann, il nous dit il est de très loin le joueur le plus sous-coté qui existe. Souvent on parle de Kylian, tellement à juste titre que je suis même pour qu'on en abuse. Mais Griezmann, regardez ses passes et ses buts. Dites-moi qui dans l'histoire pouvait bien jouer aux 4 postes offensifs comme lui. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, on peut comprendre évidemment que Thierry Henry apprécie énormément Antoine Griezmann et que peut-être justement que ça sent bon pour Griezmann et qu'il aura peut-être la possibilité d'être appelé
pour les JO. Après, bon, est-ce que l'Atlético le libérera? Ça c'est des questions que l'on se posera un petit peu plus tard aussi. On continue les amis, on va rappeler cette petite célébration. Emmanuel Adebayor qui marquait face à Arsenal il y a quelques années, qui avait parcouru tout le terrain pour aller célébrer devant les supporters de son ancien club d'Arsenal. Oui, je m'en souviens de cette célébration assez dingue d'Emmanuel Adebayor. On continue avec une petite collaboration entre le PSG et Nike. Une paire de TN spéciale PSG pourrait arriver dans quelques jours, dans quelques semaines maintenant. On a une petite déclat de Igor Tudor du côté de la Lazio, il vient d'arriver, il nous parle de Matteo Guendouzi, il nous dit « Je n'ai pas encore vu Matteo, mais c'est un winner, il a cette mentalité extraordinaire dont on a besoin dans un club comme celui-ci, en particulier dans une ville comme Rome, qui est une ville très exigeante. » On va du côté, les amis, cette fois-ci du Brésil avec Dani Alves qui est remis en liberté le temps que sa demande d'appel soit examinée. L'ancien joueur a versé une caution de 1 million d'euros. Il se voit en revanche privé de passeport. On continue les amis, on va du côté de l'équipe de France et de l'Allemagne. Le numéro 10 sera bien représenté ce samedi à l'occasion du match entre les Bleus et la Mannschaft. Numéro 10 pour Kylian Mbappé, numéro 10 du côté de l'Allemagne pour Jamal Musiala, puisque du côté de la Mannschaft on l'a officialisé hier, Musiala est le nouveau numéro 10. On continue les amis avec une petite information qui concerne Thibaut Courtois, malheureusement blessé. Thibaut mardi de nouveau blessé, c'est une saison galère pour lui. Il a été opéré hier avec succès, le portier belge sera absent à peu près 2 mois, donc potentiellement il n'aura pas joué ne serait-ce qu'une seule minute cette saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.